Avez-vous déjà pensé à la manière dont un simple morceau de papier pouvait influencer l'économie mondiale? Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire d'un billet de banque unique présenté lors du sommet des BRICS à Kazan. Conçu pour représenter la force économique collective de ces pays, ce billet pourrait bien marquer le début d'un important virage, loin des puissances économiques traditionnelles. Quel est l'aspect unique de ce billet et quel message porte-t-il? Qui se cache derrière sa conception minutieuse et pourquoi sa création est-elle si stratégique? En plongeant dans l'histoire de ce billet emblématique, nous explorerons comment il pourrait inaugurer une ère monétaire inédite, limitant l'influence du dollar américain tout en cimentant la solidarité économique des nations émergentes. Serions-nous témoins du début d'une révolution financière mondiale? Partons à la découverte. Mais avant d'aller plus loin, il faut revenir sur les origines de l'hégémonie du dollar américain. Comment est-il devenu la pierre angulaire du système monétaire mondial? La domination du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale trouve ses racines dans la restructuration économique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, orchestrée par la conférence décisive de Bretton Woods en 1944. Cet événement historique a établi le dollar comme pivot des devises internationales et a donné naissance à deux institutions clés, le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, chargées de stabiliser les taux de change et de relancer l'économie mondiale. Deux figures majeures, John Maynard Keynes et Harry Dexter White, ont marqué cette conférence avec des visions opposées. Keynes proposait une monnaie internationale, le Bancor, tandis que White défendait un système centré sur le dollar arrimé à l'or. La vision de White l'a emporté, ancrant les monnaies mondiales au dollar, fixées à un taux de 35 $ l'once d'or. Le système de Bretton Woods a consolidé la suprématie du dollar, notamment dans les années 50, grâce à l'essor du commerce international et à la stabilité économique des États-Unis qui ont attiré des investissements massifs en dollars. En 1958, ce système atteignit sa pleine opérationnalité, permettant aux nations de mener leurs échanges en utilisant le dollar comme référence universelle. Cependant, la domination du dollar n'a pas été exempte de défis. Dans les années 1960, le système monétaire centré sur le dollar a commencé à vaciller face à des déficits budgétaires croissants et à une pénurie d'or qui affaiblissait les réserves américaines. Simultanément, l'inflation galopante a accru les tensions sur la monnaie américaine. En 1971, pour répondre à ces crises, le président Nixon a pris une décision historique en mettant fin à la convertibilité du dollar en or, transformant celui-ci en une monnaie fiduciaire non adossée à une ressource physique. Malgré cette rupture avec l'étalon or, le dollar a maintenu son rôle central dans le commerce mondial et la stabilité économique internationale. Cependant, les mutations récentes des dynamiques géopolitiques et économiques ont poussé les pays des BRICS à envisager une alternative. Ces nations travaillent à la création d'une nouvelle monnaie commune destinée à faciliter leurs échanges commerciaux et à réduire leur dépendance au dollar. Ce projet est en partie motivé par les sanctions économiques et les déséquilibres commerciaux qui affectent certains membres du groupe, comme la Russie et la Chine, renforçant leur volonté d'indépendance monétaire. Ces dernières années, les nations du groupe BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont pris l'avantage sur les pays du G7 en termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat, représentant désormais plus de 31% du PIB mondial. Avec une contribution de 16% au commerce international et une population qui dépasse 40% de celle de la planète, ces économies s'affirment comme des acteurs majeurs de l'économie globale. Fortes de leur influence croissante, ces nations affichent une ambition claire, réduire leur dépendance au dollar américain et renforcer leur autonomie économique sur la scène internationale. Les récents accords entre la Chine et le Brésil, qui permettent des échanges directs en monnaie nationale, marquent une étape clé vers l'autonomie commerciale des BRICS. En contournant le dollar, ces transactions réduisent les coûts et les risques liés aux fluctuations des devises. L'idée d'une monnaie commune au sein du bloc, encore en discussion, pourrait simplifier davantage les échanges internes et renforcer leur indépendance économique. Cette stratégie s'inscrit dans un mouvement global visant à limiter la dépendance au dollar. Des accords similaires se multiplient, comme ceux entre la Chine et la Russie, le Brésil et la Chine, ou encore l'Inde et la Russie, où les transactions bilatérales se font désormais en monnaie locale, reflétant un changement profond dans le paysage du commerce international. Les BRICS envisagent la création d'une monnaie commune qui pourrait être une devise unique ou une unité numérique inspirée des droits de tirage spéciaux, DTS, du FMI. Cette unité représenterait un panier de devises pondérées selon la contribution économique de chaque membre. L'idée de lier cette monnaie à l'or ou à d'autres actifs suscite des débats. D'un côté, certains experts préconisent un adossement à l'or pour assurer la stabilité de cette nouvelle monnaie. De l'autre, certains plaident pour une approche plus flexible, sans contraintes liées à des actifs
physiques afin d'adapter la devise aux dynamiques économiques en constante évolution. Face à une dépendance persistante envers les institutions financières mondiales dominées par le dollar, les BRICS s'efforcent de redéfinir les règles du jeu. Ils perçoivent cette domination comme un levier, favorisant les intérêts occidentaux et rendant leurs économies vulnérables aux fluctuations des politiques américaines et aux sanctions, comme l'a illustré l'exclusion de la Russie du réseau SWIFT suite au conflit. Pour renforcer leur indépendance, les BRICS promeuvent le commerce dans leurs devises locales et explorent la création d'une monnaie commune. Une telle approche simplifierait les échanges intra-BRICS, réduisant les coûts et les risques liés aux variations des taux de change. Les accords bilatéraux récents, comme ceux entre la Chine et la Russie ou l'Inde et la Russie, montrent déjà les avantages d'un commerce indépendant du dollar, avec des transactions effectuées en monnaie locale. À une échelle plus large, les BRICS visent à remettre en question la suprématie du dollar, qui confère aux États-Unis une influence disproportionnée sur les marchés financiers et les décisions économiques globales. En s'émancipant du billet vert, ces nations souhaitent instaurer un système financier multipolaire, reflétant une répartition plus équitable du pouvoir économique et donnant aux économies émergentes une voix plus forte dans les choix financiers internationaux. Cette vision marque une étape vers un monde économique plus diversifié et équilibré, face à des tensions croissantes avec les États-Unis, particulièrement pour des nations comme la Russie et la Chine. Les BRICS s'emploient à développer des stratégies économiques alternatives. Ces initiatives visent à réduire leur exposition aux sanctions économiques ou restrictions commerciales qui pourraient être imposées par Washington et ses alliés. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique plus large visant à renforcer leur autonomie et leur résilience économique. Par ailleurs, l'intérêt croissant de pays comme l'Arabie Saoudite et l'Iran pour rejoindre ce groupe souligne l'attractivité des BRICS qui ambitionnent de se détacher de l'influence des institutions financières dominées par l'Occident telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pour ces économies en développement, la dépendance au dollar est perçue comme une source de vulnérabilité. Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, comme l'augmentation des taux d'intérêt, ont des conséquences directes sur leurs économies, entraînant une hausse des coûts de remboursement de la dette et des pressions inflationnistes accrues. En réponse, les BRICS misent sur la diversification économique et la réduction de leur dépendance aux billets verts pour stabiliser leur marché financier et garantir une plus grande maîtrise de leur destin économique. Dans ce contexte, les discussions autour de la création d'une monnaie commune aux BRICS prennent une importance stratégique. Cette initiative, qui pourrait transformer le paysage économique mondial, est envisagée comme un moyen de simplifier les échanges entre ces pays, tout en diminuant leur dépendance aux fluctuations du dollar. Explorons maintenant les détails et les implications de cette monnaie en nous appuyant sur les informations fournies par Sputnik, l'agence de presse d'État russe. Dans la ville russe de Kirzach, dans la région de Vladimir, 1000 billets commémoratifs d'une valeur nominale de 100 BRICS ont été créés en amont du sommet des BRICS de 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Lors du sommet préparatoire à Kazan, le président Vladimir Poutine a reçu l'un de ces billets, un symbole fort des ambitions du bloc. Ce billet, qualifié de quasi-monnaie par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, incarne l'esprit de coopération des BRICS. Son recto présente les symboles et drapeaux des 5 membres fondateurs: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, tandis que le verso affiche les drapeaux et noms de pays partenaires tels que l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Chaque détail a été dessiné à la main pour refléter une approche soignée et symbolique. L'idée de ce billet est attribuée à Yevhen Fyodorov, fondateur de Chirac Typography GSC, qui l'a conçu pour soutenir les objectifs des BRICS, notamment le renforcement de la coopération internationale et l'établissement d'un cadre multilatéral. Fyodorov a souligné que l'arrangement circulaire des drapeaux sur le recto symbolise l'égalité entre les membres, reflétant les principes d'un monde multipolaire en pleine mutation. En outre, le billet intègre des technologies avancées de lutte contre la contrefaçon, similaires à celles des billets russes. Le concepteur Yuri Yakov, expert en numismatique ayant travaillé sur les devises de plus de 10 pays, a apporté son savoir-faire. Son expérience inclut des créations pour la monnaie irakienne sous Saddam Hussein et le dong vietnamien avec l'effigie de Ho Chi Minh. Bien que ce billet commémoratif soit un puissant symbole, Vladimir Poutine a précisé qu'aucun plan immédiat n'existe pour introduire une monnaie commune aux BRICS, privilégiant une approche progressive et réfléchie pour l'avenir économique du groupe. L'introduction potentielle d'une monnaie commune par les BRICS ne signifiera pas la fin immédiate du dollar américain. Ce dernier reste un pilier central des échanges internationaux et une réserve de valeur privilégiée par de nombreux pays. Cependant, cette initiative des BRICS marque une volonté affirmée de diversifier
diversifier et de renforcer leur autonomie financière. À long terme, cette monnaie pourrait réduire l'utilisation globale du dollar, redéfinissant ainsi l'équilibre des forces économiques mondiales. C'est ainsi que s'achève notre analyse du jour. Que pensez-vous des efforts des BRICS pour remodeler le système monétaire mondial? Existe-t-il d'autres symboles d'unité qui méritent d'être explorés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce sujet vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de revenir pour d'autres discussions enrichissantes. Merci d'avoir été avec nous.